Bonjour à tous. Et si on pouvait, disons, avoir une sorte de sixième sens pour anticiper les retournements de marché? Eh bien, il existe un signal pour ça. Un signal souvent ignoré, mais pourtant sous nos yeux. C'est la divergence RSI. Et aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble pour apprendre à le lire clairement. Alors, voilà le programme. On va d'abord poser les bases avec le RSI, l'outil qui mesure le pouls du marché. Ensuite, on plonge direct dans le vif du sujet, la divergence. Et attention, on parlera aussi de sa cousine un peu plus discrète, la divergence cachée. Après ça, promis, on passe à la pratique. Comment on trade avec ça, concrètement? Et on finira par le plus important, je pense, les pièges à éviter. Parce qu'il y en a. C'est vraiment la question à 1 million. On voit une tendance, elle semble inarrêtable, elle monte, elle monte. Comment on sait qu'elle est sur le point de s'essouffler? Eh bien la réponse, elle n'est pas toujours dans le prix lui-même. Non, il faut regarder sous le capot, voir la force du moteur. Et cette force, c'est ce qu'on appelle le momentum. Allez, c'est parti. Pour bien piger la divergence, il faut d'abord qu'on soit tous d'accord sur l'outil qui nous permet de la voir, le fameux indice de force relative, le RSI. C'est vraiment le point de départ de toute notre analyse. Alors, le RSI, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est un oscillateur de momentum qui nous vient tout droit des années 70. Son job, il est super simple. C'est de mesurer la vitesse et la force des mouvements de prix. Pensez-y comme un compteur de vitesse pour le marché. Il vous donne une note, entre 0 et 100, pour savoir si le marché a le pied au plancher ou s'il commence à freiner. Bon, la première chose qu'on apprend tous, c'est la règle de base. Au-dessus de 70, on dit que c'est suracheté, attention, ça pourrait baisser. Et sous les 30, c'est survendu, ça pourrait remonter. C'est simple, c'est la base. Mais, et c'est un grand mais, ce n'est qu'une toute petite partie de l'histoire. Le vrai secret, la vraie puissance du RSI, elle est cachée ailleurs. Et voilà où ça devient fascinant. Imaginez un peu, le prix sur le graphique nous raconte une histoire, mais l'indicateur, lui, nous en raconte une autre totalement contradictoire. Quand le prix et le momentum ne sont plus d'accord, eh bien c'est ça la divergence. La divergence RSI, c'est un peu comme une sirène d'alarme, mais une sirène très précoce. C'est ce moment précis où le prix et l'indicateur ne sont plus synchronisés. Le prix, lui, il continue de grimper, tout semble aller bien, mais en dessous, l'indicateur nous chuchote, attention, la force n'y est plus. C'est le tout premier indice que la tendance est peut-être en train de s'épuiser. Alors, il y a deux cas de figure principaux pour cette divergence qu'on appelle régulière. D'un côté, la divergence haussière. Là, le prix, c'est un nouveau plus bas. Ça a l'air moche. Mais le RSI, lui, il refuse. Il fait un plus bas, mais plus haut que le précédent. C'est le signe que les vendeurs perdent la main. Et de l'autre côté, l'inverse, la divergence baissière. Le prix s'envole, nouveau sommet, mais le RSI, lui, n'arrive pas à suivre. Il fait un sommet plus bas. Là, ce sont les acheteurs qui fatiguent. Dans les deux cas, le message est clair. Attention, un retournement de situation se prépare. Pour que ce soit bien clair, imaginez la scène. On est dans une tendance baissière, le prix dégringole, ça sent la panique. Mais si on jette un œil au RSI, on voit un truc étrange. À chaque nouveau plus bas du prix, la force de la chute, elle, diminue. C'est comme si le moteur de la baisse commençait à tousser, à caler. C'est ce petit signal discret qui nous dit qu'un rebond pourrait bien se profiler à l'horizon. Et à l'opposé, c'est pareil. On est en pleine euphorie, le prix explose à la hausse, nouveau sommet, tout le monde est content. Sauf que le RSI, lui, il nous dit autre chose. Il n'arrive plus à suivre le rythme, il nous montre que chaque nouvelle montée est moins puissante que la précédente. C'est exactement comme essayer de courir au sommet d'une montagne. Au début, on a plein d'énergie, mais plus on monte, plus on perd son souffle. Le sommet n'est peut-être plus très loin. Bon, jusqu'ici, on a vu que la divergence régulière, c'était un signal d'alarme pour un possible retournement. Mais il y a une autre forme de divergence, un peu plus fine, un peu plus cachée. Et elle nous dit tout le contraire. Elle nous dit que la tendance actuelle va probablement continuer. Alors, comment ça marche? C'est un peu l'inverse de ce qu'on vient de voir. Pour une divergence haussière cachée, on est déjà dans une tendance qui monte. Le prix fait une petite pause, un petit creux, mais ce creux est plus haut que le précédent, c'est sain. Par contre, le RSI, lui, plonge et fait un creux plus bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marché a profité de cette petite pause pour recharger les batteries avant de repartir de plus belle. C'est pareil pour la divergence baissière cachée, mais à l'envers. En gros, c'est un signal qui nous dit « Hé, reste dans le train, le voyage n'est pas fini ». Bon, la théorie, c'est super. Mais maintenant, la question c'est qu'est-ce qu'on en fait concrètement? Comment on passe de l'observation à l'action? Allez, on regarde comment on peut intégrer ça dans une stratégie. Ok, pour ça, on peut suivre un plan en 4 étapes. Très simple. Étape 1, on repère une divergence. Et attention, une vraie divergence bien nette. Étape 2, et celle-ci est capitale, on ne saute pas dessus tout de suite. On attend une confirmation. Étape 3, on prépare son plan de bataille.
où est-ce que j'entre, où est-ce que je prends mes profits et surtout où est-ce que je sors si ça tourne mal. Et enfin, étape 4, on gère son risque. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier. J'insiste là-dessus, la confirmation, c'est la clé de tout. Une divergence toute seule, c'est juste une piste, un indice. Il faut la confirmer avec d'autres éléments. C'est comme un détective qui rassemble des preuves. Est-ce qu'on a une belle figure en chandelier qui va dans notre sens? Est-ce qu'une ligne de tendance vient de casser? Est-ce qu'on est sur un gros niveau de support ou de résistance? Est-ce que le volume augmente? Plus on a de oui, plus notre signal est solide. Et ça, ce n'est pas juste une intuition, hein. Il y a même une étude qui a montré un truc intéressant. Les trades basés sur le RSI, quand on leur rajoute un filtre de tendance, donc une confirmation, leur taux de réussite grimpe à 62%. 62%! Ça prouve bien une chose, un signal de divergence, ça ne se traite jamais tout seul. Regardons un cas concret, là, sur ce graphique. En haut, on a le prix. On voit bien qu'il grimpe, il fait des sommets de plus en plus hauts, tout va bien en apparence. Mais maintenant, baissez les yeux sur le RSI en bas. Vous voyez, il fait exactement l'inverse. Ses sommets sont de plus en plus bas. Ça, c'est une divergence baissière de livre d'école. C'est le signal d'alarme qui clignote en rouge pour nous dire que la locomotive haussière est en train de perdre de la vapeur. Bon, on arrive à la fin et honnêtement, c'est peut-être la partie la plus importante de toutes. Parlons des erreurs à ne surtout pas faire. Parce que la divergence, c'est un outil génial, mais si on l'utilise mal, ça peut aussi être un piège redoutable. Alors, l'erreur numéro 1, c'est de vouloir voir des divergences absolument partout. Non. On se concentre uniquement sur les signaux qui nous sautent aux yeux, les plus clairs. Deuxième piège, trader contre la tendance de fond. C'est risqué. Une divergence peut durer très très longtemps avant que le prix ne réagisse. C'est pour ça qu'il faut attendre la confirmation. Et enfin, ne misez pas tout sur un seul signal et n'espérez pas le retournement parfait au point près. C'est la gestion du risque qui vous sauvera à la fin, pas la prédiction. S'il y a une seule chose à retenir de tout ça, c'est la suivante. Une divergence, ce n'est pas un ordre d'achat ou de vente, c'est un indice précieux qui signale un changement potentiel mais jamais un résultat garanti. Si on l'utilise avec patience et discipline, ça peut donner un avantage énorme. Au fond, le but, ce n'est pas de deviner l'avenir, c'est simplement d'être prêt à agir intelligemment quand le marché nous donne enfin le signal.